vous n'allez pas mettre M. Pierre Ocho dans la liste de ceux qui ont obstrué les actions de votre papa, et lui, il pense le contraire par rapport au bilan du gouvernement sur le plan des infrastructures. Moi, je ne vous ai pas encore cité ceux qui je mets dans cette liste, mais je dis, il y a beaucoup, d'autorités qui ont entravé, il y a beaucoup de gens qui ont entravé la réalisation diligente des actions que le général Mathieu Kékou avait pour ce pays. Et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité de jouer le jeu qu'ils savent mieux jouer avec le docteur Yahi Boni, qui sont allés tous s'engouffrer quelque part que vous connaissez, que je ne veux pas citer, et qui sont toujours à leur sale besoin, qui est toujours d'arriérer, d'entraver les choses du pays. Mais je dis, les Béninois, le peuple béninois, la jeunesse béninoise, aujourd'hui est nue et saura distinguer le bon grain de l'ivraie. C'est sûr. Voilà. Merci, monsieur le ministre Modeste Kérékou. Merci d'être passé sur ce plateau. On retient avec vous que c'est clair, Modeste Kérékou, membre de l'UPL, le parti Union pour la relève, est militant convaincu de Boni Yahi. Il pense que le chef de l'État devrait être plébiscité le 6 mars. Sera, c'est pas devrait, sera. Sera, en tout cas ce sont vos mots, plébiscité le 6 mars prochain. Il en est absolument convaincu. Vous l'avez suivi. Malheureusement, on n'a pas pu aborder toutes les questions des téléspectateurs. Il faut nous... Je suis à votre disposition pour revenir à tout moment. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour cela, mais on va transmettre vos questions à monsieur le ministre. Peut-être qu'il pourra vous répondre s'il a le temps. Merci Rodrigue Azinogwe. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est que vous autres, vous êtes extrêmement pressés. Vous devez rejoindre Parakou pour d'autres activités. Merci de nous avoir suivis à Parakou, justement, à Kandi, un peu partout ailleurs. Merci. On se retrouve dimanche prochain en 15. Au revoir. Des communications vous présente le journal de l'économie. C'est l'heure de vos informations économiques, mesdames et messieurs. Merci de prendre. Le Conseil national du Bénin a organisé au 11 février dernier à l'hôtel une table juridique du commerce de transit du Bénin et de ces pays limitrophes. Le lancement de la fondation Le Destin a eu lieu au début de ce mois par son président Valentin dans ce journal. L'enquête de la semaine réalisée par Bernardin Aligbonon porte sur les fluidités de nos frontières. Comment définit-on une monétaire? Élément de réponse à travers le lexique économique. Et pour terminer, Léopold nous amène dans l'univers de la sculpture à Saclo dans le département du Mer. Tout de suite pour le développement. Papa, dis-moi c'est notre anniversaire. Ah bon? Hop là. Mais mes filles, que voulez-vous pour votre anniversaire? Surtout que vous travaillez très bien à l'école.
tout ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas Cofifa orange et Cofifa ananas. Cofifa, youpi! Cofifa. Mais c'est quoi encore tout ça? Cofifa, les jus délicieux produits pour le bonheur de la famille. C'est tout ce qu'il faut pour que notre fête soit belle. Youpi! Les aspects juridiques du commerce de transit, cas du Bénin et de ses pays limitrophes. C'est le thème qui a fait l'objet de la table ronde qu'a organisé le Conseil national des chargeurs du Bénin à l'hôtel L'Erano à Boycon. C'était du 9 au 11 février dernier. Le Conseil national des chargeurs du Bénin a organisé une table ronde autour du thème « Les aspects juridiques du commerce de transit ». Cas du Bénin et de ses pays limitrophes. Objectif majeur, optimiser les activités commerciales et les transports internationaux en vue de stimuler le développement économique. Lorsque en bout de chaîne, c'est le dernier consommateur qui est en bout de chaîne, pour que le produit ne lui revienne pas trop cher, il faut déjà diminuer le temps d'attente, le temps de transit. Plus vite il a son produit, moins coûteux est le transport, et l'opérateur est moins facturé, l'économique est moins facturé, in fine, le produit revient moins cher. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous vivez dans l'ignorance, lorsque vous avez une méconnaissance de vos droits et de vos obligations, vous agissez mal, ou vous raisonnez mal, vous pensez qu'on vous fait des transactions inutiles. Mais c'est parce que vous ne maîtrisez pas les règles, vous ne maîtrisez pas les lois, vous ne maîtrisez pas les tests réglementaires en un mot, qui régissent le secteur dans lequel vous évoluez. Mais lorsqu'on vous apporte la lumière, vous êtes plus à l'aise, vous comprenez plus, vous perdez moins de temps, vous dépensez moins. 3 thèmes centraux ont été développés au cours de cet atelier, à savoir la problématique de transit des marchandises par le port de Cotonou, les stratégies logistiques globales pour faire du Bénin un pays de transit et la situation générale des opérations sur les corridors béninois. Cet atelier a été pensé pour régler les nombreux problèmes qui se posent sur les voies de transit des marchandises et qui ont un impact réel sur les coûts finaux des produits. Juste Guédou, DGA du CNCB, lance un appel aux chargeurs, transporteurs, acteurs portuaires et opérateurs économiques à soutenir cette activité. Le 5 février dernier, les activités de la Fondation Le Destin de l'Afrique ont été lancées officiellement par son président Valentin Agon. Cette fondation ambitionne de primer chaque année 20 personnalités remarquables de l'Afrique pour leurs travaux au service du développement. 20 filleuls de ces récipiendaires recevront chacun un prêt de 500 000 francs issu des ventes du produit Happy Palu. Il s'en suivra un remboursement sur 2 ans et demi à partir du 7e mois d'opérationnalisation. L'amour pour l'Afrique me dévore. Il n'y a rien de plus important que mon Afrique. L'Afrique doit être la chose, en tout cas, il n'y a plus rien, à part Dieu là. C'est l'Afrique qui doit siéger dans notre cœur. Notre cœur doit battre pour l'Afrique. Et c'est pourquoi nous voulons nous battre pour le destin de l'Afrique. La Fondation Le Destin de l'Afrique promeut 5 valeurs graduelles, le patriotisme, l'unité, l'indépendance, le développement et la souveraineté du continent noir. Créée en 2008 au Bénin, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises ANPME reste toujours ouverte à ses usagers. Au début de cette année 2011, cette institution réaffirme son engagement d'encadrer et de promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises avec un personnel dynamique et un cadre de travail appréciable. L'ANPME promet un meilleur développement des structures à sa charge. Ceci à travers l'élaboration et la mise en exécution d'une politique appropriée. Visant l'éclosion d'autres opérateurs économiques plus compétitifs, l'ANPME met en place un programme de développement de l'esprit d'entrepreneuriat en milieu scolaire et universitaire. Et pour une efficacité pointue, cette structure d'assistance aux entreprises dirigée par Prince Ransoji ouvre prochainement des antennes régionales au niveau des départements du pays. L'économie béninoise repose en grande partie sur l'activité portuaire. En un mois,